tu permets dans notre ministère. Merci Seigneur de nous avoir accordé cette grâce de cheminer jusqu'à ce jour, 6e jour de cette session. À tous les mois, Seigneur, alors que ça se passe, nous croyons que c'est un privilège. Nous croyons qu'au fil des années, tu as été là, Seigneur. Tu nous as soutenus afin que nous demeurons fidèles à ce programme. Papa, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous soutiens. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui permets, c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Merci, Seigneur, parce que si nous devons compter sur nos propres forces, alors nous ne serons pas en mesure d'assurer une telle fidélité. Saint-Esprit, c'est ton œuvre. Saint-Esprit, c'est toi qui capacites. Saint-Esprit, c'est toi qui l'accomplis véritablement. Et nous voulons ce matin montrer vraiment toute notre reconnaissance. Toute notre reconnaissance parce que tu nous donnes le privilège de servir au travers de ce ministère. Tu nous donnes le privilège de contribuer au monde au travers de ce ministère. Tu nous donnes le privilège, Seigneur, de nous édifier spirituellement au travers de ce ministère. Tu nous donnes le privilège, ô Dieu, de nous connecter les uns aux autres, de nous étirer mutuellement. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous permets de faire. Merci, Seigneur, pour tes grâces. Merci, Seigneur, pour ta présence. Nous venons dans ta présence ce matin, ô Dieu, en criant Abba Père, parce que tu es notre papa. Nous n'en avons pas d'autre. Tu es l'unique, le véritable. Nous appartenons à la lignée du ciel. Merci, mon Dieu, mon roi, d'être notre Dieu, un Dieu si bon, si merveilleux, si miséricordieux. Ton amour n'a pas de pareil. Merci parce que tu nous aimes, malgré nos imperfections, malgré nos manquements, malgré notre désobéissance des fois, Seigneur, parce que nous ne marchons pas toujours dans tes voies. Nous sommes des pauvres pécheurs et nous venons dans la même occasion, Seigneur, pour te demander pardon. Je demande pardon pour moi-même. Je demande pardon pour mon frère. Je demande pardon pour ma sœur connectée à ce lieu. Oh miséricorde, Seigneur, nous ne faisons pas toujours comme tu veux. Nous ne nous comportons pas toujours comme il plaît à ton cœur. Mais malgré tout ceci, tu continues de nous aimer. Tu continues de nous tendre ta main. Tu continues, Seigneur, de garder les bras ouverts pour nous accueillir comme ce fils prodigue et nous donner le repos. Merci, Seigneur, alors que tu nous donnes le privilège de servir, de nous faire goûter à ton repos. Toi-même, lorsque tu as accompli l'œuvre de la création, la Bible dit qu'au 7e jour, tu t'es reposé. Papa, nous voulons goûter à ce repos alors que nous servons. Nous voulons, Seigneur, que lorsque nous servons, tout ce qui est problématique pour notre famille soit déposé devant ton trône de grâce. Tout ce qui est difficulté dans nos entreprises soit déposé devant ton trône de grâce. Père, viens nous décharger. Nous voulons déposer tous nos fardeaux devant toi et entrer dans ton repos. Le repos qui nous permet de garder la paix véritable qui ne vient que de toi. Le repos qui nous permet de nous élever au niveau de la contemplation de ce que tu as déjà accompli pour nous. Ce n'est que dans le repos, Seigneur, le repos qui ne vient que de toi, que nous serons à mesure de manifester la véritable gratitude. Alors que ceci soit le privilège de chacun de tes enfants connectés à ce programme. Et maintenant, Saint-Esprit, je veux te souhaiter la bienvenue. Bienvenue, glorieux Esprit Saint. Bienvenue, règne de Dieu. Viens établir ton règne ici et maintenant.
Je te confie la connexion Internet. Je te confie ta fille qui va enseigner ce matin. Viens la couvrir de capacité afin qu'elle puisse, par sa bouche, laisser exprimer ta parole, ton réma pour chacun de tes enfants connectés ici. Je te présente cette plateforme Saint-Esprit. Oh, prends le contrôle de tout. Je te présente chaque participant à cette session. Père, dispose les cœurs afin de recevoir de toi et non d'un humain. C'est dans le précieux nom du Seigneur Jésus que j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Merci Yahweh. Alors, docteur Dorian, si tu es là, je vais te laisser apporter la parole ce matin. Je t'aime, Seigneur. Amour incharnel. Tu es satisfait, un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Merci, merci Maman Lina. Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? Ok, merci. Thank you. Excusez-moi. Alors, ce matin, nous allons parler du repos de Dieu. Ce matin, nous allons parler du repos de Dieu. Et je sais que beaucoup de personnes ici ont besoin de repos. Qui a besoin de repos? Qui a besoin de repos? Qui a besoin de repos? Qui se sent chargé, fatigué? Qui se sent chargé, fatigué? Oui, on va prier. On va prier vraiment pour que le Saint-Esprit vienne et prenne toute la place. On va prier pour que, au sortir d'ici, que nous qui sommes venus alourdis, fatigués, que nous puissions nous sentir légers, soulagés, encouragés, prêts à continuer à servir notre Seigneur jusqu'au bout. Saint-Esprit, viens et prends le total contrôle. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Tu es notre capacité, tu es notre force, tu es notre paix, tu es notre joie, tu es notre carburant, Saint-Esprit. Humblement, je me soumets à toi. Je prie que tu utilises ma bouche pour cet enseignement. Je prie de n'être qu'un instrument entre tes mains et pas plus que ça, Seigneur. Prends le total contrôle et glorifie ton nom. Rencontre mon frère, ma soeur au carrefour de ses besoins, afin que chaque personne puisse partir d'ici avec sa portion. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais prendre le temps de remercier le leadership du ministère qui me donne, qui me donne la grâce, qui me donne le privilège, voilà, de servir à leur côté. Je salue Papa Guy Roger, je salue
le leadership de Maman Lina. Merci infiniment. C'est une grâce, c'est un privilège de servir à vos côtés. Voilà. Je bénis également Dieu pour mes frères et sœurs avec qui je sers dans ce ministère. Merci. Merci pour votre présence. Merci parce que vous ne vous fatiguez pas. Merci parce que vous ne vous découragez pas. Et qu'ensemble, on continue cette belle œuvre-là que le Seigneur nous a donnée. Merci également à toutes les personnes qui se connectent ici. Semaine après semaine, mois après mois, depuis janvier, nous sommes là. C'est pas vraiment un acquis, c'est une grâce, un privilège et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors aujourd'hui, il m'a été donné de parler d'un deuxième sous-thème, reçois le repos de Dieu au cœur du service. Alors, de manière globale, le repos signifie, je vous dis toujours, j'ai mes notes. Vous savez, j'ai toujours été une personne très spontanée, voilà, très spontanée, que ce soit dans les enseignements, mais pour ces 7 jours, vraiment, le Seigneur m'a exigé de m'asseoir et d'écrire. C'est un exercice qui n'a rien à voir avec mon type de personnalité parce que généralement, je suis très spontanée. Voilà, quand je commence à parler, je parle, je parle. Donc, ben là, vraiment, dans le cadre de ce ministère, il m'impose de m'asseoir et d'écrire chaque mot. Waouh! Reçois le repos de Dieu au cœur du service. De manière globale, le mot repos signifie un état de calme ou de détente après un effort, une activité ou un travail. Ça signifie aussi une récupération physique. Oui, quand on a fait un effort, quand on s'est donné, que ce soit un effort physique ou intellectuel ou spirituel, et c'est une récupération physique, une pause dans une activité, un état de tranquillité aussi ou de paix. Donc, on comprend ici que le repos dont on va parler tout au long de cet enseignement, c'est pas juste un repos physique, c'est pas juste un repos voilà, c'est pas juste un repos du corps, mais c'est aussi un repos de l'âme et un repos de l'esprit. Alors, nous devons savoir que Dieu valorise le repos. Moi, j'ai aimé quand Maman Lina parlait tout à l'heure et elle a abordé ça, le 7e jour. Dieu s'est reposé, Dieu valorise le repos. Dès les premières pages de la Bible, on peut voir que Dieu valorise le repos. Dans Genèse 2, du verset 1 à 3, il est écrit, ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, Dieu valorise le repos. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire dans le chat, Dieu veut que je sois dans le repos? Est-ce que tu peux dire ça dans le chat? Parce qu'aujourd'hui aussi, avec la fusée du développement personnel qui valorise beaucoup l'effort, le travail acharné, qui valorise voilà, l'autodiscipline, qui est une très bonne chose d'ailleurs. On a fini par oublier un peu cet aspect, l'aspect de pouvoir se reposer. Dieu veut que tu sois dans le repos. Oui, c'est très important. Dieu valorise le repos. Lui-même, il a pris du temps pour se reposer le 7e jour après toute la création. Et comme on a dit aujourd'hui, on va aller au-delà du repos physique, on va aborder aussi le repos émotionnel, donc le repos de l'âme et le repos de l'esprit. Le service à Dieu, comme nous l'avons vu dans les jours précédents, c'est vraiment cet ensemble d'actions que nous pratiquons dans le but de nous rapprocher d'abord nous-mêmes de Dieu et puis d'aider aussi d'autres personnes à se rapprocher de Dieu.
Et tout au long du premier jour, nous ne faisons que voir comment le Seigneur nous amène étape après étape dans tout ce qui prend le service, c'est-à-dire dans la compréhension de c'est quoi le service à Dieu. Donc, je ne vais pas revenir beaucoup dessus sur le service à Dieu. On comprend que pour soi-même, c'est passer du temps dans la prière, la méditation de la parole, se sanctifier, se purifier pour le Seigneur, mener une vie de sanctification et rapprocher Dieu des autres. C'est vraiment être dans une dynamique d'évangélisation où on contribue à faire progresser l'évangile auprès des nôtres, auprès de nos familles, auprès de nos voisins, auprès même des inconnus que nous ne connaissons pas. Dans ce ministère, ce qu'on fait, c'est le service à Dieu. Ce que je suis en train de faire avec vous ce matin, c'est le service à Dieu. Donc, c'est ça le service à Dieu. Maintenant, le thème, c'est reçois le repos de Dieu au cœur du service. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que euh, au cœur du service, recevoir le repos de Dieu au cœur du service implique de voir ses forces renouvelées quand on est fatigué. Ça implique de vivre une vie tranquille et paisible pendant qu'on sert Dieu. Mais ça implique aussi de réaliser que quand on sert Dieu, il peut arriver un moment où on est fatigué, il peut arriver un moment où on est découragé, où on est bousculé par les défis de la vie. Qui ici a déjà vécu une fatigue pendant qu'elle sert Dieu? Une fatigue, un découragement, un lassement? Qui s'est déjà senti bousculé par les défis de la vie? Pendant que tu es en train de servir Dieu, tu te sens bousculé par les défis de ta propre vie? Qui ici a déjà expérimenté ça? Je suis la première à lever ma main. Je suis la première à lever ma main. Pas plus tard que lundi dernier, il y a déjà une semaine, j'ai été vraiment affaiblie dans ma chair, dans ma santé physique. Et là, je suis pratiquement, je vais dire, en convalescence. Peut-être ceux qui sont attentifs, qui me connaissent, peuvent sentir un peu que ce n'est pas encore tout à fait ça, mais je bénis le Seigneur qui me permet, qui renouvelle mes forces, qui me permet d'être là depuis hier matin avec vous dans l'enseignement. Donc, j'ai envie de dire que aussi vrai que nous sommes ici sur cette terre, aussi vrai que nous servons Dieu, voilà, la fatigue fait partie du parcours. D'accord? Le découragement, ça va arriver. Parfois, le fait de voir des défis dans sa vie, si quelqu'un ici voulait servir Dieu parce qu'elle se dit que quand je vais servir Dieu, ma vie va être parfaite, ma vie va être toute rose. Voilà, je n'aurai pas de défis, je n'aurai pas de contraintes, je n'aurai pas de challenge dans ma famille, avec mes enfants, avec mon conjoint, avec mon entreprise. Si c'est ce que tu pensais, je suis désolée. Je suis désolée quand même de te dire que c'est pas vrai ça. Parce que voici quelques aspects de notre vie où on aura besoin quand même d'expérimenter le repos de Dieu dans quelques domaines de notre vie où on va sentir qu'on a besoin du repos de Dieu. Quand on est découragé, quand on est fatigué, épuisé physiquement, épuisé émotionnellement, épuisé mentalement, quand on fait face à des défis personnels, comme les difficultés avec un conjoint, les difficultés avec son enfant. Peut-être ton enfant a des défis de compréhension scolaire, des défis de caractère, des défis avec des addictions, des défis avec une maladie. Ça peut être aussi des difficultés au travail. On n'arrive pas à avoir de bons rapports avec ses collaborateurs, avec son patron. Ça peut être en entreprise, tu as créé une entreprise ou tu veux créer une entreprise, mais tu n'arrives pas à trouver le chemin. Des problèmes familiaux, tu as du mal à t'entendre avec
le reste des membres de la famille, tu as l'impression que le reste de la famille te met comme à part, te met comme à l'écart et tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à t'intégrer dans la dynamique familiale. Ce sont les défis familiaux qu'on peut vivre. Tu fais face peut-être pour toi-même à la maladie, à l'incompréhension, au rejet ou à toutes sortes de défis que vous pouvez imaginer. Peut-être tu es arrivé dans un nouveau pays, tu as du mal à t'intégrer, tu as du mal à comprendre la dynamique du pays qui te reçoit. Tout ça, ça fait partie des défis qu'on peut rencontrer pendant qu'on sert Dieu et qui peuvent vraiment nous fatiguer. Mais face à ces défis qu'on peut rencontrer pendant qu'on le sert, on est parfois tenté de jeter l'éponge. Et beaucoup parmi nous ont jeté l'éponge. On est parfois tenté de jeter l'éponge, de retourner dans le monde et de retrouver son ancienne vie pour chercher les solutions de repos soi-même. Et pendant que je préparais cet enseignement, une pensée m'est venue. J'ai dit, je vais la partager. Je me souviens, bon, vous vous souvenez, j'avais partagé ce que je rencontrais comme défi par rapport à mon mariage. Et je me souviens qu'au début de ce mariage-là, alors que je n'avais pas l'attention de mon époux, alors que je vivais voilà, comme un rejet, dans mon esprit, je m'étais dit, ça c'est un raisonnement, et l'esprit me disait que beaucoup de femmes ont ce raisonnement, ou beaucoup de conjoints, parce que c'est pas seulement les femmes, c'est vice-versa, beaucoup de conjoints ont ce raisonnement. Quand ton mari ne te donne pas l'attention que tu veux, tu es là, tu es fidèle, tu sers Dieu, mais tu as un mari qui ne te regarde pas, qui ne te donne pas l'attention que tu veux, qui ne te considère pas. Et il y a un raisonnement qui vient dans ton esprit et tu te dis, Hmm, est-ce que, est-ce qu'il connaît même que pendant qu'il fait ça, quand je passe, quand je passe là comme ça, avant, je quitte de ce carrefour, je suis dans un carrefour ici à Abidjan, on est au carrefour Super Fatima. Donc, avant de quitter de Super Fatima ici, pour arriver là-bas au feu rouge du marché de la Palmeraie, il y a au moins trois, quatre, cinq personnes qui m'interpellent. Est-ce qu'il connaît même que je suis une belle femme et que quand je marche là, les gens s'arrêtent pour me regarder passer? Est-ce qu'il connaît ça? Hmm. C'est-à-dire que je me rappelle à cette période, il y avait ce raisonnement en fait, il y avait cette pensée qui venait et qui disait, mais peut-être qu'il faut que je trouve quelqu'un qui m'accorde, qui m'accorde de l'attention. Dieu merci, ça n'a même pas duré 5 minutes, ce raisonnement. Donc, c'est vite passé, quoi. Mais c'est quand même quelque chose qui avait jailli dans mon esprit, dans un moment de révolte, ça a jailli comme ça. Par la grâce de Dieu, c'est vite passé, heureusement. Et je n'ai jamais mis ce plan en projet, en pratique en fait. Mais pendant que je préparais cet enseignement, c'est vraiment remonté et l'Esprit me faisait savoir que beaucoup de personnes qui servent le Seigneur et qui vivent des défis comme ça, finalement, à un moment donné, renoncent à continuer à servir Dieu parce que vraiment la situation les fatigue et elles n'arrivent plus à supporter. C'est trop difficile, c'est trop douloureux et on a envie de chercher comme quoi des solutions mondaines. On a envie de se compromettre pour pouvoir ne plus ressentir cette fatigue, ce découragement, cette douleur qu'on ressent. Donc, pour la fatigue physique ou mentale, certains abandonnent en se disant, euh, le service à Dieu me prend trop de temps. Ça me prend trop de temps et finalement, je ne vois même pas ce que malgré le service, j'ai quand même toujours tel défi, j'ai quand même toujours tel problème. Et d'autres finissent par trouver de nouvelles priorités. Même dans ce ministère, on en rencontre des personnes qui servaient, qui étaient voilà, très déterminées et qui finalement trouvent de nouvelles priorités et commencent à abandonner en fait les charges qui leur étaient
les charges qui leur étaient confiées, on a de nouvelles priorités. Et pour les défis, certains me disent à quoi bon continuer à servir Dieu si je vis telle ou telle situation, à quoi bon? Parfois, on va jusqu'à comparer sa propre vie avec des personnes qui ne sont pas dans le Seigneur en se disant que leur vie semble, j'aime bien qu'on mette l'emphase sur semble, en se disant que leur vie semble meilleure. Mais dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur fait une belle promesse, une promesse forte à toutes les personnes qui auront jusqu'au bout de leur service avec lui. Est-ce que quelqu'un peut lire Apocalypse 3, du verset 7 au verset 10? Apocalypse 3, du verset 7 au verset 10. Revelation. Mais ce livre-là, j'avoue que je ne l'aimais pas du tout. Maintenant, je l'aime beaucoup. Je n'aimais pas le livre d'Apocalypse avant. Quand je lisais la Bible jusqu'à j'arrivais sur Apocalypse, c'était juste comme une corvée, quoi. Maintenant, là, ouf, ça risque de devenir mon meilleur livre dans la Bible. Est-ce que quelqu'un peut lire Apocalypse 3, du verset 7 au verset 10? Oui, je peux lire. Oui, vas-y, Darine, s'il te plaît. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui te disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Et il continue mon verset 11 en disant, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Hier, nous avons vu que quand tu sers Dieu, il y a une lumière. Il y a une lumière qui vient sur toi, il y a une gloire, il y a une couronne qui est placée sur ta tête, même si tu ne la vois pas. Quand tu sers Dieu, il y a une couronne qui est placée sur ta tête. Et quand tu es fatigué et que tu es tenté de laisser le service à Dieu. Et quand tu laisses, cette lumière-là, tu commences à la perdre. Et cette couronne-là, tu commences à la perdre. Mais ici, le Seigneur nous donne la promesse que la personne qui décide d'aller jusqu'au bout, la personne qui décide d'aller jusqu'au bout, il met devant lui une porte que personne ne peut fermer. Il fait venir ses ennemis devant lui et se prosterner à ses pieds et reconnaître qu'il nous aime. Mais c'est quand même une très belle promesse. Est-ce que cette promesse te donne envie, bien-aimé? Si cette promesse te donne envie d'aller jusqu'au bout du service avec Dieu, mets juste un en commentaire. Pour moi, ça me fortifie énormément. Ça me fortifie énormément. Il dit, il est celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il dit, je connais tes œuvres. Bien-aimé, Dieu te voit. Pendant que tu sers le Seigneur, Dieu te voit. Il a le regard fixé sur toi. Il dit, je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance, Dieu connaît tes réalités, bien-aimées.
Dieu connaît tes réalités, il connaît ce par quoi tu passes, il connaît tes combats. C'est pourquoi il peut dire, parce que tu as peu de puissance, il connaît c'est-à-dire tous les défis, il connaît. Il connaît tes nuits blanches, il connaît tes nuits sans sommeil, il connaît tes sacrifices, il connaît tes challenges, il connaît tout. Et c'est pourquoi il peut dire, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. C'est-à-dire, malgré ces défis, malgré ces challenges, malgré la maladie, malgré l'handicap, malgré le cancer, malgré tout ce que tu peux imaginer, malgré ça, tu as gardé sa parole et que tu n'as pas renié son nom. Il dit, je mets devant toi une porte. Je déclare au nom de Jésus que cette parole s'accomplit pour toi aujourd'hui, alors que tu as peu de puissance, que tu as gardé la parole de l'Éternel, que tu n'as pas renié son nom, que tu as décidé de continuer à le servir malgré tout. Je déclare au nom de Jésus que cette parole de l'Évangile s'accomplit dans ta vie aujourd'hui. Dieu met devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce verset d'Apocalypse nous montre que Dieu a prévu une magnifique récompense à toutes les personnes qui iront jusqu'au bout. Magnifique récompense. Magnifique récompense à toutes les personnes qui iront jusqu'au bout. Il ne s'agit pas seulement d'une vie de plénitude sur la terre, mais aussi il promet l'éternité. Il promet l'éternité. Il dit, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Ah oui, quelle promesse. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Donc, il y a une promesse de l'éternité pour ceux qui vont aller jusqu'au bout. Il y a une promesse de l'éternité, mais il y a aussi une promesse de la plénitude, du repos sur la terre. Et une autre chose qui est frappante, c'est que lorsqu'il parle de la parole de la persévérance, ça c'est au verset 10 d'Apocalypse 3, il parle de la parole de la persévérance. Ça veut dire que Dieu reconnaît lui-même que le servir, ce n'est pas facile. Il sait, notre papa sait que ça demande de la détermination. Il sait que ça demande de la volonté. Il sait que ça demande du courage, de l'audace. Il sait. Et c'est pourquoi il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Alors, comment recevoir le repos de Dieu au cœur du service? La première chose, Maman Lina l'a mentionné tout à l'heure, pendant qu'elle priait, la prière d'ouverture, par rapport au fait de travailler, de collaborer avec le Saint-Esprit. Et dans la prière, elle reconnaissait que par nos propres forces, nous ne pouvons pas. Elle reconnaissait que par nos propres capacités, on ne pouvait pas en fait faire tout ce que nous faisons de nous-mêmes. Prenons le cas de ce ministère, être connecté depuis janvier, semaine après semaine.
Et je parle depuis janvier. Avant janvier, il y a les autres années. Mais je m'arrête juste à janvier. Depuis janvier, tous les 7 premiers jours, on est là. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'on n'a pas de défi? C'est parce qu'on n'a pas de challenge? Je parlais, par exemple, du défi, moi, personnellement, par rapport à ma santé, depuis lundi dernier. Est-ce qu'on est là parce que tout est rose? Non, c'est parce qu'on décide de travailler avec le Saint-Esprit. Longtemps avant de venir m'asseoir ici aujourd'hui, je ne faisais que dire Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, ne me laisse pas parler par moi-même. Tu sais même que je n'ai pas de force. Parle par moi-même. C'est-à-dire, utilise-moi, aide-moi, capacite-moi. Parce que je suis consciente que mes capacités sont limitées. Et dans Acte 1, verset 8, Jésus pouvait reconnaître. Il pouvait reconnaître que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le servir durablement. J'insiste bien sur la notion de durabilité. Parce que c'est une chose de servir Dieu, venir là, tout feu, tout flamme, l'enthousiasme, oui, la passion, oui, mais sur la durée, année après année, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, on ne peut pas servir Dieu durablement sans travailler ou collaborer étroitement avec le Saint-Esprit. Dans Acte 1, verset 8, il est écrit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus savait que si je pars et que je les laisse comme je suis en train de les laisser, ils ne vont pas prolonger. C'est-à-dire, oui, le service ne va pas continuer à une certaine mesure. Il savait que pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, pour conduire le message de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, les disciples ne pouvaient pas, par leur propre force, les apôtres ne pouvaient pas, par leur propre capacité. Il leur fallait une force supérieure en la personne du Saint-Esprit. Que ce soit au niveau de l'endurance physique, que ce soit au niveau des capacités émotionnelles ou spirituelles, Jésus savait que les apôtres étaient limités. Et nous aussi aujourd'hui, nous sommes parfois limités. Et c'est pourquoi Jésus nous a fait la promesse du Saint-Esprit qui est venu à la Pentecôte. Et quand tu nais de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit vient il vient faire corps avec toi et il commence à marcher avec toi. Donc, pour expérimenter le repos de Dieu, tu n'as pas besoin d'user de tes propres forces. Tu as besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de travailler avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir te guider. Il va venir te donner des instructions. Il va venir te donner la force. Il va renouveler tes forces. L'apôtre Pierre, avant la Pentecôte, qu'est-ce qu'il faisait? Il se cachait de Jésus. C'est-à-dire que lorsqu'on l'identifiait comme un disciple, lorsqu'on l'identifiait comme un disciple, il se cachait, il reniait Jésus. Mais avec la Pentecôte, avec le Saint-Esprit, en un seul jour, il a évangélisé plus de 3000 personnes. Ça, c'est ce que le service avec le Saint-Esprit est capable de faire. C'est ce que le service avec le Saint-Esprit est capable de faire. Prenons aussi le cas toujours de l'apôtre Pierre, qui avant le Saint-Esprit, il n'était pas stable en fait dans ses émotions. C'est parce qu'il n'était pas stable dans ses émotions que quand on est venu pour prendre Jésus, il était le premier en un laps de temps, seconde même, à prendre je ne sais pas si on va dire le couteau ou une machette pour couper l'oreille du soldat qui était venu, l'un des soldats qui était venu pour arrêter Jésus. Donc, c'est quelqu'un, il n'était pas stable dans ses émotions. Il n'était même pas stable lui-même. Mais le Saint-Esprit est venu conférer une certaine stabilité, un certain repos à l'apôtre Pierre
c'est-à-dire qui était le pionnier de l'évangile, en tout cas avec les apôtres, les pionniers de l'évangile après le départ de Jésus. Le Seigneur l'a utilisé puissamment dans l'évangile, mais il avait besoin du Saint-Esprit. Il avait besoin du Saint-Esprit pour avoir la force, pour avoir le courage, pour avoir l'audace, pour avoir l'énergie. Parce que évangéliser 3000 personnes, ça demande de l'énergie. Ça demande une force physique, mentale, spirituelle. Et il avait besoin du Saint-Esprit pour ça. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu veux servir Dieu avec tes propres forces, ça ne va pas marcher. Et je me souviens, pendant que tu parles, merci Saint-Esprit, ça me vient dans mon esprit que pendant que j'étais étudiante, j'aimais Dieu, mais je croyais que c'était en fait, je croyais que c'était ma force. D'accord? J'aimais Dieu, j'étais très religieuse. Ça veut dire que je pratiquais des actes spirituels, mais vraiment en croyant que ce n'est pas ma propre force. Et c'est pourquoi j'étais très orgueilleuse. J'avais un orgueil spirituel envers des personnes qui n'étaient pas en Christ, c'est-à-dire qui ne marchaient pas avec Dieu, selon moi. Et la vie m'a bien enseigné. Le Saint-Esprit, il m'a bien enseigné. Parce qu'aujourd'hui, je suis bien humble par la grâce de Dieu. Donc, on ne peut pas servir durablement Dieu en comptant sur ses propres efforts. Mais vraiment, je dis merci à Dieu parce que je vois où j'étais. Un orgueil spirituel, pas possible. Ou tu penses que c'est pas toi? Parce que moi, je suis restée chaste jusqu'à 26 ans et je pensais que ce n'était pas ma force. Je pensais que ce n'était pas ma capacité. Et c'est pourquoi je pouvais juger les autres facilement. Je pensais que ce n'était pas ma propre force que je parvenais à rester ainsi. Donc, ce n'est pas possible par soi-même. Ce n'est pas possible par ses propres forces. C'est le Saint-Esprit qui nous capacite. Quand nous voulons avec nos propres forces, il y aura un jour où on va se fatiguer. Ça ne sera pas peut-être aujourd'hui, mais ce sera demain. Où on va se fatiguer, où on va s'épuiser. Si vous observez une personne épuisée dans le service et qui a du mal à reprendre pied, qui a du mal à revenir, c'est-à-dire la personne est fatiguée, elle a envie d'abandonner le service à Dieu et c'est-à-dire la personne ne prie plus, ne parle plus de Dieu. En fait, vraiment tout ce qui rentre dans servir Dieu. Si vous voyez une personne qui est fatiguée et qui a du mal à reprendre pied, questionnez cette personne sur sa relation avec le Saint-Esprit. Il y a quelques jours, j'écoutais mon pasteur ici à Abidjan, et je l'écoutais sur YouTube. Et il parlait d'un autre pasteur, mais je n'ai pas retenu son nom, malheureusement, qui disait que quand son programme est très chargé dans sa journée, quand il a un programme très chargé dans sa journée, il va prendre encore plus de temps dans la présence de Dieu. Il va prendre encore plus de temps dans sa dévotion matinale. Et moi, sans même savoir, je l'ai expérimenté en fait. Parce que parfois, quand mon programme est chargé, en tout cas était chargé avant, je paniquais. C'est-à-dire, tu te réveilles le matin comme ça, avec des palpitations. Quand tu vois la liste des choses à faire dans la journée, tu as les palpitations. Moi, j'ai vécu ça. Et puis, à un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit non, c'est moi qui vais te donner la capacité. Alors, quand je me réveille encore aujourd'hui, si à la pensée de mon programme de la journée, je sens des palpitations, je sens mon cœur faire des va-et-vient dans ma poitrine, je comprends que je ne dois pas bondir directement sur ce travail. Parce qu'on vit comme un paradoxe, c'est que quand le programme est chargé, quand l'emploi du temps est chargé,
Dès le réveil, on veut bondir sur l'emploi du temps. Mais la vérité, c'est qu'en faisant ainsi, on se fatigue vite. L'autre option, c'est quoi? Quand tu sais que tu as cet emploi du temps qui est chargé, comprends que collaborer avec le Saint-Esprit pour cet emploi du temps va être 1000 fois bénéfique pour toi. Quand je prends le temps dans la présence de Dieu, alors que mon emploi du temps est très chargé, je me laisse remplir par le Saint-Esprit. Il me remplit de sa force, de sa capacité. C'est pendant ce moment où je lui rappelle que s'il n'est pas avec moi, je ne pourrais pas aller jusqu'au bout. C'est pendant ce moment que je lui rappelle que sans lui, je ne peux pas, sans lui, je ne suis rien. C'est pendant ce moment que je lui rappelle qu'il est ma capacité, qu'il est ma force. C'est pendant ce moment où je lui rappelle que j'ai besoin de lui. Je lui soumets mon emploi du temps, je lui soumets tout ce que j'ai à faire. Ça peut me prendre 30 minutes, ça peut me prendre 1 heure de temps, mais je prends du temps pour ça. Et quand je prends du temps et que je me lève, parfois que la veille, j'ai même dormi tard, je me lève, mais je suis... C'est-à-dire, tu sens comment tu es renouvelé et dit complètement à neuf. Tu as dormi peut-être 4-5 heures de sommeil. Tu as beaucoup travaillé la veille et là, tu as un autre emploi du temps qui est chargé. Mais tu te réveilles étant oh, renouvelé. Renouvelé comme tu as l'énergie, en fait, l'énergie complètement renouvelée. Le Saint-Esprit le fait véritablement quand on décide de travailler avec lui, de servir Dieu en collaboration avec le Saint-Esprit et non pas en comptant sur ses propres forces. La deuxième chose pour recevoir le repos de Dieu, c'est apprendre à se décharger. Est-ce qu'on est ensemble? Je veux d'abord savoir. Mettez-moi les cœurs. Je veux voir des cœurs, des youyou, des trucs pour Dieu. Mettez, c'est pas pour moi, c'est pour le Seigneur. Donc, tu viens de répondre à l'une de mes questions. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Alléluia. Parce que c'est lui qui m'utilise. Je ne suis qu'un instrument. Merci à tous ceux qui envoient des cœurs pour le Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour vos vies qui êtes là. Merci. C'est trop beau, c'est trop chou ces cœurs. Nous devons de plus en plus envoyer les cœurs pendant que les personnes enseignent ici. Et c'est trop... En tout cas, gloire à Dieu. Alors, la deuxième clé pour recevoir le repos de Dieu, c'est apprendre à se décharger sur lui de nos fardeaux. Apprendre à se décharger sur lui. Or, ça là, quand quelqu'un dit c'est le secret du secret, le secret du repos, le secret du repos, apprendre à se décharger. Parce que la vérité, c'est que aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, les défis font partie du parcours. Les challenges, la fatigue, ça fait partie du parcours. Si parce que tu fais face à des défis, tu fais face à des challenges, tu as envie d'abandonner, je te dis abandonne tout de suite. Je ne vais pas chercher à te convaincre, abandonne. Parce que je ne vais pas te dire que oui, demain, il n'y aura plus de défis. Je suis désolée de te dire qu'après avoir surmonté ce défi d'aujourd'hui, il y aura un autre défi qui va toquer à ta porte demain matin. Et par la grâce de Dieu, moi aujourd'hui, je n'ai plus peur. I am not afraid about all these challenges or difficulties that I can encounter in my road, in my trip with him. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Pourquoi? Parce que j'ai appris à me décharger. La première chose, excusez-moi, la première chose, c'était déjà de réaliser que Dieu m'aime. La première chose qui m'a appris à me décharger,
c'est-à-dire garder ça, le secret du secret. Apprendre à se décharger. La première chose qui m'a appris à me décharger, c'était de réaliser que Dieu m'aime. Bien-aimé, tu as besoin d'être convaincu de l'amour de Dieu. Tu as besoin d'être, c'est-à-dire, ça doit être une conviction tellement profonde que Dieu t'aime, quel que soit ce que tu vis. Tu as besoin d'être enraciné dans la conviction de l'amour de Dieu. Et assurément, il t'aime parce qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire, il a pris la forme de la chair par la personne de Jésus-Christ. Il a souffert tout ce qu'il a souffert pour nous sauver. Donc Dieu t'aime, le Dieu de la seconde chance, le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit, le Dieu qui bénit, le Dieu qui élève, le Dieu qui... Dis-moi dans le chat, pour toi c'est quoi? Le Dieu qui quoi? Complète, s'il te plaît. Le Dieu qui pourvoit. C'est un Dieu qui t'aime énormément. Pour moi, cette révélation de l'amour de Dieu a été une délivrance, ça a été quelque chose qui m'a permis de pouvoir apprendre à me décharger sur lui, de mes fardeaux, et comprendre qu'aucun défi premièrement, n'est là pour ma destruction. Aucun défi n'est là pour m'anéantir. Aucun défi n'est là pour me tuer. Aucun défi n'est là pour me détruire, en fait, pour me diminuer. Non. Aucun défi n'est là en tout cas, aucun défi n'est là pour m'anéantir. Et il dit dans Matthieu 11, versets 28 à 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Moi, ce verset a changé ma vie. J'ai compris que oui, j'aurai toujours des défis, mais Dieu ne m'appelle pas à les porter moi-même. Dieu ne m'appelle pas à tout porter sur mes épaules. Il ne m'appelle pas à tout porter. Il veut faire un partenariat avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il veut tisser un partenariat avec toi. Un partenariat gagnant-gagnant. Quelqu'un dit partenariat gagnant-gagnant. Un partenariat où pendant que tu le sais, lui, il porte tes fardeaux. Un partenariat où pendant que tu es fidèle, tu continues d'avancer malgré la douleur, malgré l'adversité, malgré les défis, malgré les challenges. Il continue de porter. Il vient te décharger. Il vient te décharger. Il vient porter tes soucis, cette difficulté que tu as avec ton conjoint, cette difficulté que tu as avec ton enfant, cette difficulté que tu as au travail, cette difficulté que tu as avec tes finances, cette difficulté que tu as fait décoller ton entreprise, cette difficulté que tu as dans ta famille, ces challenges, cette maladie qui te ronge. Il dit, il veut faire le partenariat gagnant-gagnant avec toi. Est-ce que tu es prêt à valider ce partenariat, bien-aimé? Est-ce que tu es prêt à valider ce partenariat? Est-ce que tu es prêt à valider ce partenariat? Je t'assure, c'est un partenariat qui fonctionne. C'est un partenariat qui marche. C'est un partenariat qui marche. C'est un partenariat qui fonctionne. Je t'assure que c'est un partenariat qui fonctionne. Pendant que tu le sais, il te décharge. Pendant que tu restes fidèle dans ta vie de prière, dans ta vie de méditation de la parole, il reste fidèle. Pendant que tu continues à te connecter au temps de louange, pendant que tu continues à aller à l'église, pendant que tu continues à te joindre à l'évangélisation, pendant que tu décides d'accomplir ta mission de vie, malgré les
défis, malgré les challenges, malgré la peur, malgré le doute, lui, il est là. Il dit, mon enfant, avance, 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 avance. Je suis là, je te décharge, je te décharge, je te décharge, je te décharge. Je gère cette situation. Ce célibat-là, je le porte pour toi. Je continue à le porter. Je te porte, je porte tes défis, je porte tes challenges. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es prêt à faire le partenariat qui n'échoue pas? Un partenariat gagnant-gagnant. 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 Ça ne manque pas, bien-aimé. Je vous assure, si tu comprends pourquoi on est ici sur terre, si tu comprends, c'est-à-dire le mode d'emploi de Dieu quand il nous a créés, mais tu ne peux pas vivre une vie où tu es juste là comme ça, comme un légume. Une vie où tu es toujours comme un légume, tu es toujours comme l'ombre de toi-même, tu es toujours fatigué, épuisé, découragé. Quand on te regarde, on n'a même pas envie de venir à Dieu. Tu es là comme ça, tu ne ressens à rien parce que tu n'as pas compris la dynamique de se décharger. Tu n'as pas compris la dynamique de se décharger, c'est-à-dire de faire le partenariat gagnant-gagnant. Tu es trop concentré sur toi. Tu es trop concentré. Oh, ce défi, ce problème, ce machin. Oh, mon compte bancaire. Oh, mes enfants, mon mari. Oh, et alors les femmes, ça dit que du matin jusqu'au soir, oh, mon mari est monté, mon mari est descendu, mon mari, une louange carrément, quoi. La dynamique du partenariat gagnant. Le partenariat qui n'échoue pas. Le partenariat qui te permet de vivre une vie de bonheur. Une vie de bonheur permanente. Une vie de bonheur permanente où tu apprends à continuer de le servir et à décharger. Moi, j'ai appris à me décharger. J'ai dit, Seigneur, je ne porte plus tous les fardeaux. Je me souviens, et j'ai déjà parlé de ça ici un jour. Un jour, j'ai fait une prière. Je vivais des moments très difficiles. Je n'avais pas d'argent. Je n'étais pas capable de me louer une chambre. Et la seule personne sur qui je comptais pour me louer cette chambre, parce que je me disais que cette personne comprend mes défis, cette personne a refusé. C'est pas que je n'avais pas, j'avais de l'argent, mais j'avais juste pour 3 mois. Et cette personne a dit, si ce n'est pas 6 mois, elle me refuse de me louer la chambre. J'étais choquée. Surtout que je considérais cette personne comme une maman qui connaissait les défis par lesquels je passais. Ce jour, quand je suis rentrée, j'ai crié à Dieu, j'ai dit à Dieu, tu sais papa, j'ai atteint une dimension de ma relation avec toi où je ne te suis plus à cause de la maison, où je ne te suis plus à cause de tes bénédictions, où je ne te suis plus à cause de ce que tu vas me donner. J'ai atteint une dimension dans laquelle, peu importe ce qui se passe, c'est ton pied, mon pied, parce que j'ai goûté à ce qui se passait en dehors de toi. J'ai goûté au monde et c'était très amer. Je n'ai pas envie d'y retourner. C'est toi ou c'est toi? C'est toi ou c'est toi? Est-ce que quelqu'un peut dire, que ce soit dans le chat, que ce soit de là où tu te trouves, que c'est toi ou c'est toi? Que Jésus, c'est toi ou c'est toi? C'est toi ou c'est toi? C'est toi ou c'est toi? Je lui ai fait cette prière ce jour. J'ai dit, même si je suis au fond du trou, même si je n'ai pas là où dormir, ce n'est pas un problème. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Même si je vis tous ces défis-là, même si je vis tous ces challenges-là, peu importe, je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. J'ai essayé en dehors de toi. C'était la misère. C'était la galère. C'était la honte. C'était l'humiliation. C'était l'échec. C'était les pleurs. Aujourd'hui, là, peu importe les défis, peu importe la fatigue, c'est ton pied, mon pied. C'est ton pied, mon pied. La seule option, c'est toi. Bien-aimé, bien-aimé, le partenariat gagnant. Il nous appelle pour une vie de bonheur sur cette terre. Le bonheur, là, ce n'est pas seulement là-bas en haut.
C'est pas seulement là-bas. Tu peux vivre le bonheur sur cette terre. Si tu ne le savais pas, je te dis que c'est possible. Parce que c'est ma réalité. C'est ma réalité. Et je te dis que dès aujourd'hui, c'est établi, c'est signé, que ça devienne ta réalité. Une vie où tu sers le Seigneur, tu es fidèle, tu accomplis ta mission de vie. Tu arrêtes de te cacher derrière la peur. Tu arrêtes de te cacher derrière le doute. Tu arrêtes de te cacher. Tu te fais du Saint-Esprit ton allié numéro 1 et tu te lèves. Tu te lèves là où Dieu t'a demandé de servir. Tu te lèves fidèlement et tu commences à le servir. Et il dit qu'il va donner le repos à ton âme. Il dit qu'il va donner le repos à ton âme. Il dit qu'il va te décharger. Je me rappelle dernièrement, il y a une maman qui est connectée ici. Je ne veux pas appeler son nom, sauf si elle veut se révéler. Et on était connectés à une séance de formation. Et elle a dit, je me suis connectée là. Elle a dit, docteur Dorian, toi tu es toujours en joie. On a l'impression que tu n'as pas de problème. On a l'impression que ta vie est parfaite, que tout va bien pour toi. Elle dit, ah bon? Ah ouais? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je dis, ça veut dire que la formule vie de bonheur fonctionne. Ça veut dire que la formule vie de bonheur fonctionne. La formule vie de bonheur basée sur l'alignement corps, âme et esprit, ça fonctionne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ce jour, je lui ai dit, s'il te plaît, permets-moi un peu quand même, d'ouvrir un peu un pan de ma vie privée, d'ouvrir un peu un pan de mes défis. Permets-moi de te montrer ce que je vis. C'est-à-dire, j'ai ouvert un peu, je lui ai montré, regarde, regarde. Mais je lui ai dit, tu sais, je ne vois même pas, tellement je me suis déchargée. Tellement je me suis déchargée que je ne vois même tout ce que je viens de te dire. Pour moi, ce n'est même pas un problème. Pour moi, ce n'est même pas un challenge. En fait, je ne vois même pas ça, en fait. Je vis ma vie concentrée sur le but. Et l'apôtre Paul pouvait dire, je cours vers le but. Je cours vers le but. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Je ne me fatigue pas parce que celui qui est en moi, celui qui m'a donné ce travail, celui qui m'a donné ce service, celui qui m'a donné cette mission, il est avec moi et il me décharge. Je ne sais pas si parfois on réalise tous les défis que l'apôtre Paul a vécu pendant qu'il servait Dieu. On lit souvent peut-être ça comme ça, on lit ça en passant comme ça, mais je veux qu'on prenne un peu du recul et qu'on réalise tous les défis que l'apôtre Paul a vécu. Mais il n'était pas seul. Le Seigneur pouvait lui dire, ma grâce te suffit. Aujourd'hui, à moi aussi, parfois Dieu me dit, ma grâce te suffit. Et je me contente de ça en fait. Je me contente de cette grâce et je vis ma meilleure vie, ma best life, une vie de bonheur. Une vie où, c'est-à-dire que tu as des défis avec ton foyer, mais une femme mariée même peut t'envier. Une femme qui est mariée et que tout va bien, elle peut t'envier. Tu as des défis peut-être avec, je ne sais pas, tel aspect de ta vie, mais quelqu'un qui a même la grâce dans ce domaine-là peut se tenir à distance et te regarder et dire, oh, waouh. Ça, c'est le repos que Dieu donne. Ça, c'est le repos que Dieu donne. Et ça prend d'apprendre à se décharger. Et je te donne une petite astuce, la proclamation. Quand tu vas dans la présence de Dieu, au lieu de pleurer, Dieu, pourquoi moi? Pourquoi moi? Oh, pourquoi tout ça m'arrive? Apprends à prendre autorité et à déclarer, Seigneur, je dépose ce fardeau à tes pieds. Je dépose le fardeau du manque financier. Je dépose le fardeau de cette difficulté avec mon conjoint. Je dépose le fardeau de l'absence d'enfants. Je dépose le fardeau du célibat. Je dépose ce fardeau avec mes enfants. Je dépose ce fardeau avec ma femme. Je dépose ça à tes pieds. Décharge-toi. Et quand tu te décharges, quand tu te lèves, continue à servir ton Dieu. Parce qu'il y a du bonheur, il y a de la joie à servir Dieu. La dernière clé pour terminer, c'est envisager le repos comme une instruction divine. Et là, on va lire rapidement. J'ai juste 5 minutes encore, j'ai même débordé.
On va lire rapidement Hébreux 4. Hébreux 4. Versets 9 à 10. Hébreux 4, versets 9 à 10. Il est écrit: il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Ici, le repos fait partie de la parole de Dieu. C'est une instruction divine. Alors, à toi qui prends les 10 boulots, qui prends les 5 boulots, qui prends... Attention, est-ce que ta dynamique actuelle te permet de prendre un temps de repos, te permet de t'accorder des temps de bienveillance, des temps où tu te fais du bien, où tu laisses ton corps se reposer? Est-ce que la dynamique qui a te permet ça? Il y a de cela quelques jours dans l'émission de le pain matinal, l'exhortation invitait à prendre souvent le temps de s'arrêter, prendre souvent le temps de s'arrêter, de se reposer un peu, parce que c'est une instruction divine. Ça ne demande pas de rester comme dans la fainéantise et de juste être en mode, comment on appelle, quand quelqu'un est juste là, inoccupé, mais ça dit dans toutes tes occupations, il faut que tu trouves un jour, tu trouves du temps pour toi, du temps pour te ressourcer, pour faire le plein d'énergie, pour faire le plein d'énergie, pour te ressourcer, pour laisser le Seigneur renouveler tes forces. Et là, ça invite aussi à apprendre à écouter son corps. Moi aussi, j'ai appris à écouter mon corps. J'ai appris à écouter mon corps. Ça dit que si j'ai l'habitude de travailler de 8 heures à 1 heure, 2 heures du matin, parce que j'ai parfois l'habitude de le faire, en toute humilité, si en ce moment où je sens que ma santé a fait un peu un jas, forcément, je ne sais plus travailler avec la même intensité parce que je dois prendre soin de cette santé jusqu'à ce que je retrouve ma dynamique. Et pendant que je suis en train de le faire, je continue de travailler, mais j'écoute mon corps, j'apprends à me reposer. Si je ne prenais pas assez de temps, je cale des moments vraiment où je suis là, je ne fais rien. Et c'est correct. Où je suis là, je ne fais rien. Parce que je suis en train d'écouter mon corps qui me signale que ici, tu as un peu débordé. Si c'est au niveau émotionnel, si c'est au niveau mental, je veux dire, parfois tu as besoin, je ne sais pas, la dernière fois que tu es allé te faire masser quelque part, c'était quand? La dernière fois que tu es allé te laisser chouchouter, soit dans ta maison, soit dans un spa, c'était quand? Les chrétiens ne s'aiment pas beaucoup, et je vous dis une vérité. Les chrétiens ne s'aiment pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Les chrétiens ne s'aiment pas beaucoup. On parle de l'amour de soi trop théorique, mais dans la pratique, on ne le pratique pas assez. Mais ce que j'ai appris, c'est toujours une révélation, qu'on ne peut pas aimer efficacement les autres. Notre amour envers les autres ne peut pas être un amour vraiment sain et pur si ça ne commence pas par nous-mêmes. Et s'aimer soi-même, c'est quoi? Et s'aimer soi-même, c'est savoir s'arrêter quand on sent qu'on a débordé. Et ne même pas attendre d'être débordé pour s'arrêter. Prends des temps de repos en famille ou toute seule. Prends des temps pour te ressourcer. Prends le temps pour refaire le plein de ton énergie. Tu es prêt à donner 100 dollars aux orphelins, mais tu n'es pas capable de mettre les 100 dollars dans ton bien-être. C'est quoi l'affaire? Et pas des orphelins parce qu'on est dans un ministère de compassion ici. Tu donnes 100 dollars aux orphelins, mais le même 100 dollars pour qu'on puisse te masser. Tu trouves que c'est trop. Tu te sens même coupable, n'est-ce pas? Sois délivré, bien-aimé. S'il y a quelqu'un qui est délivré, m'envoie les cœurs. Envoyez les cœurs. S'il y a quelqu'un qui est délivré de la culpabilité de prendre soin de soi, de la culpabilité d'aller t'asseoir, on lave tes pieds, on racle toute la crasse là sur la plante de tes pieds, on racle. De payer 200 dollars pour ça et d'être correct avec ça. Si tu es délivré, mets les cœurs ici. L'amour authentique commence d'abord par soi avant d'arriver chez les autres.
sois délivré, bien-aimé, et apprends à t'aimer concrètement. Et Saint-Esprit, pourquoi tu rappelles ça? Saint-Esprit, pourquoi tu fais remonter ça? Que je partage. Dimanche dernier, non, pas dimanche, en tout cas, il y a de cela quelques jours, j'ai acheté quelque chose de valeur pour moi. C'était quelque chose à manger. Je ne vais pas nommer. Vous êtes trop curieux. Je ne vais pas nommer. Et je n'ai jamais osé acheter cette chose à manger pour moi. J'ai déjà offert. J'ai déjà donné ça. Mais je n'ai jamais été capable d'acheter cette chose à manger pour moi. Et vous savez ce qui s'est passé quand j'ai acheté pour moi? Je suis arrivée ici. Je suis arrivée ici et j'ai commencé à danser. J'ai commencé à faire, puisque les portes ici sont vitrées. Je suis en train de finir comme ça, c'est la fin. C'est la fin, j'ai terminé. Les portes ici sont vitrées. Donc, je suis venue, j'ai commencé à faire le défilé et je vous dis comme ça, j'étais malade. Hein. Mais le bonheur, c'est-à-dire, c'est venu même enlever le poids de la maladie. Oui, ce soir-là, je n'ai pas dormi comme quelqu'un qui était malade. J'étais toute heureuse. Je faisais les défilés de Miss, c'est-à-dire, je marchais et je me tourne là. J'étais heureuse, j'étais épanouie, j'étais bien, j'étais dans une plénitude. Et je ne faisais que me dire, hey, j'ai acheté ça pour moi seule. J'ai acheté. Hey, oh my goodness. My goodness. J'ai acheté ça pour moi. Pour moi. Pour moi. Et j'étais fière. J'étais fière. Même jusqu'aujourd'hui, quand je pense que j'ai acheté ça pour moi. Pour moi. Pour moi. Je suis heureuse, bien-aimée. Le repos va aussi venir quand tu vas apprendre à t'aimer, à valoriser tes besoins, à valoriser, à valoriser. Tu as besoin de quoi? Est-ce que tu as besoin d'un massage? Vas-y t'offrir un massage. Est-ce que tu as besoin qu'on lave tes pieds dans un spa? Vas-y qu'on lave tes pieds. Est-ce que tu as besoin d'une coiffure qui te fait envie, qui te plaît? Tu as une perruque et tu as envie de porter la perruque là. Vas-y, t'offrir cette perruque si ça peut remplir ton réservoir émotionnel, si ça peut te faire du bien, vas-y. Le repos se trouve aussi dans l'amour de soi. Et c'est une instruction divine. C'est une instruction divine de se reposer, de se faire du bien, de se ressourcer, de prendre du temps pour soi. Voilà, ceci marque la fin de cet enseignement. J'espère que ça a vraiment aidé quelqu'un et que quelqu'un part ici vraiment étant déchargé, étant reposé et voilà, et que quelqu'un part ici en ayant même pris des décisions par rapport à sa vie, par rapport à sa destinée, par rapport à son service à Dieu, de continuer à servir, de continuer à servir tout en déchargeant les défis entre les mains du Seigneur. Je vous remercie. Merci Saint-Esprit de m'avoir conduit, de m'avoir guidé. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Je remets la parole. Merci. Merci, merci. Gloire à Dieu. Amen, Merci amen, Seigneur. amen. Ah, merci Seigneur Jésus. Merci vraiment pour tous ces pépites que tu donnes à tes enfants, pour cette sensibilisation que tu donnes dans ce contexte pour le repos. Je vais élever juste une action de grâce parce que nous sommes rendus à 6h30. Ceux qui sont du côté du Canada doivent aller travailler. Donc, Père, je te rends grâce, je te remercie pour cette opportunité que tu nous as donnée ce matin. Oh Seigneur, pour ce privilège renouvelé, je voudrais te dire merci. Je voudrais déclarer que tout l'honneur, toute la gloire, toute la louange t'appartient, Seigneur. Nous te bénissons, nous exaltons ton saint nom. Merci, mon Dieu. Merci pour chaque personne qui a pris le temps de se connecter. Merci, Saint-Esprit, d'avoir été là et de nous avoir enseigné, d'avoir parlé au travers de ta fille et d'avoir donné à chacun de nous un réma particulier
pour continuer le chemin. Nous sommes nés pour te servir. Nous sommes nés pour t'adorer. Nous sommes nés pour te louer. Et Père, permets-nous de réaliser à quel point tu nous aimes afin que nous puissions continuer à te servir tout en vivant, tout en expérimentant le repos, le vrai repos qui ne vient que de toi. Bien-aimés, nous disons Amen. La prière de consécration de nos offrandes, de nos dons pour les orphelins, on le fera demain matin lors de la conclusion de ce programme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Écoutez le pain matinal dans la journée et retrouvons-nous demain pour conclure ce merveilleux programme. Le Seigneur nous a conduits. Il est Ebenezer, il est bon et c'est lui qui nous capacite d'aller jusqu'au bout. Nous lui rendons toute la gloire. Bonne journée à tous. Donc, merci maman Épiphanie pour l'envie de louer, mais vu le temps, on le fera demain. Merci.